Bonjour, je suis Amandine de l'association Andissimo et j'anime les ateliers Tu aides, je t'aide. Alors Andissimo, initialement, c'est une plateforme en ligne, andissimo.fr, où vous pouvez rechercher selon le lieu où vous habitez une solution de proximité pour votre enfant en situation de handicap. Donc vous pouvez filtrer selon votre lieu d'habitation, selon vos besoins, selon l'âge, les troubles de votre enfant et rechercher une solution de diagnostic, de répit, de loisirs et de vacances, de soins, selon vos besoins. Ça, c'est le projet initial et en ce moment, cette grosse base de données est en train d'être transférée vers un autre site qui s'appelle maboussoleaidant.fr. Donc très bientôt, vous pourrez retrouver à nouveau toutes ces solutions, mais sur le site directement maboussoleaidant.fr. Nous, chez Andissimo, on se concentre sur ce projet Tu aides, je t'aide. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu aides, je t'aide, c'est un peu un slogan. L'idée, c'est d'apporter de l'aide à ceux qui aident, aux aidants. Le projet est né d'un constat finalement assez simple. On s'est rendu compte que les parents qui avaient un enfant en situation de handicap recevaient souvent assez peu d'aide de leur entourage proche, à savoir la famille, les amis, les collègues, les voisins, alors que souvent ces parents ont besoin de plus d'aide que d'autres parents. On s'est donc demandé pourquoi finalement l'entourage très proche n'était pas plus impliqué, ne proposait pas. Est-ce que c'était par gêne? Est-ce que c'était par manque de connaissances? Est-ce que c'était par manque de conscience de ce qu'était une situation avec du handicap? Et puis on s'est aussi demandé pourquoi les parents n'exprimaient peut-être pas assez leurs besoins, pourquoi ils n'osaient pas plus demander. Voilà, il y avait peut-être un problème de communication entre ces deux parties, on va dire les parents et les proches. Alors pour confirmer ce ressenti, on a lancé l'année dernière une grande enquête à laquelle 700 parents ont répondu, peut-être certains d'entre vous, et une centaine de proches. Et ça nous a permis vraiment d'identifier un peu mieux justement ces ressentis, donc ces freins, ces blocages, ces leviers sur lesquels on pouvait travailler. Et suite à cette enquête, on a réfléchi à des outils qui pourraient être utiles à la fois pour les parents et pour les proches. Et c'est comme ça que sont nés les ateliers Tu aides, je t'aide. Donc aujourd'hui, on propose deux types d'ateliers en visio, un atelier pour les parents d'un côté et un atelier pour les proches. Et l'objectif, c'est vraiment voilà, de travailler sur la communication entre les parents et les proches, de travailler sur les petites actions qu'on appelle les petits pas qui peuvent être mis en place pour faciliter la demande d'aide, toutes ces petites choses qui peuvent faciliter l'entraide et faire que le dialogue soit plus agréable, plus fluide entre les parents et leurs proches et surtout qu'à la fin, les parents reçoivent plus d'aide. Donc, bienvenue dans ce replay. Je vous souhaite un bon visionnage. C'est donc le replay d'une petite partie de l'atelier. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres replays. Bonjour et bienvenue dans ce dernier replay à destination des proches, des personnes qui connaissent des parents concernés par le handicap de leur enfant. Dans cette dernière partie, on va voir ensemble comment mieux communiquer. On sait que le sujet de la communication entre les parents qui ont un enfant en situation de handicap et les proches est parfois compliqué, parfois source de quiproquos, de malentendus. Parfois, on ne sait pas toujours bien comment s'exprimer, on ne sait pas comment aborder le sujet du handicap. Et donc, on avait envie d'essayer de clarifier tout ça avec vous et de vous montrer qu'il y a des scénettes, des situations dans lesquelles vous êtes peut-être retrouvés et où en fait, il faut parfois savoir lire un peu entre les lignes pour pouvoir surtout continuer à ouvrir le dialogue et pas couper les ponts et pas mettre les dents dans une situation d'isolement. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette dernière partie. Alors, l'idée, c'est que je vous propose des petites scénettes. C'est un dialogue entre un aidant et vous, le proche, et on va essayer de voir ensemble finalement qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qui veut vraiment être dit, qu'il faudrait arriver à lire entre les lignes. Donc, je vous montre un exemple. Là, c'est une vraie situation d'ailleurs qu'on a entendue, nous, lors d'un atelier. Une maman qui vous dit bah, « Vous pouvez venir dîner ce soir, mais il y aura mon fils ». Alors, qu'est-ce qu'on entend, nous, en tant que proches? La plupart d'entre nous, on entend ça. On entend « On risque de gêner si on vient, c'est pas le bon moment pour venir chez vous ». La discussion pourrait du coup s'arrêter là et se dire bah, « Tant pis, et bonne soirée » et ça se fera pas. En fait, ce que veut vraiment dire cette maman, c'est ça.
C'est venez au contraire, c'est une bonne idée, vous rencontrerez mon fils et ça m'arrange car moi je ne pourrais pas venir chez vous. Ce serait trop compliqué pour moi. Ça, c'est véridique, hein. C'est vraiment une maman qui nous a expliqué ça. Elle le formulait de cette manière-là, mais ce qu'elle voulait dire, c'était au contraire, venez à la maison. Si on savait ça, bien sûr, on pourrait répondre, eh ben, super, ce serait l'occasion de le rencontrer et le dialogue continuerait. Donc, on voit vraiment que si on s'était arrêté à ce qui a été vraiment dit, l'échange aurait pris fin et il n'y aurait pas eu cette relation qui se créait. Et c'est vraiment important d'arriver à essayer de lire entre les lignes. Pour l'aidant, c'est parfois pas facile de formuler tout ce qu'il aimerait dire. Alors, je vais vous montrer un deuxième exemple et vous pouvez essayer de prendre le temps chez vous. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour réfléchir un petit peu et faire cet exercice. Bien sûr, ce sont des exemples un peu caricaturaux parfois, mais vous comprendrez l'idée et c'est peut-être des situations que vous avez aussi déjà vécues de votre côté. Donc là, par exemple, on a un aidant et un parent qui nous dit « Bah non, on ne peut pas venir avec vous au resto, ça va être trop compliqué. » Donc nous, qu'est-ce qu'on entend ? On entend plutôt, voilà, on est encore tombé à côté, quand on propose quelque chose, ça va pas. Voilà, alors si on va un peu dans l'extrême, ils veulent jamais sortir, c'est compliqué. En tout cas, voilà, ce qu'on a proposé, ça n'a pas marché, point, la discussion pourrait s'arrêter là. En fait, qu'est-ce que veut dire le parent ? Bah, merci pour le resto, mais est-ce qu'on pourrait l'adapter pour que ça soit gérable pour nous ? Parce qu'un resto, c'est pas possible, mais est-ce que par exemple, vous pourriez venir chez nous avec un repas ? Et là, tout de suite, ça ouvrirait le dialogue. Et bien sûr, bah voilà, du coup, nous, ça nous permettra aussi de poser la question de, du coup, vous voulez qu'on s'organise comment sans pour autant annuler. Donc, c'est vraiment l'idée de se dire, il faut arriver à deviner cette idée et arriver à répondre ça, de dire, si quelqu'un vous dit qu'un resto, c'est trop compliqué, que vous soyez en capacité de creuser, de dire, OK, et dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour que ça soit faisable pour toi, finalement. Et là, le dialogue continue. Un troisième exemple, ça arrive souvent. Un parent qui peut dire bah, ça va aller, certains sont dans des situations bien pires. On avait vu dans un précédent replay, et toute cette notion de pudeur, difficulté à exprimer ses besoins, se dire qu'il y a toujours des situations plus difficiles. Donc là, je pense que vous entendez quelque chose comme bah, c'est OK, j'ai pas besoin d'aide, c'est bon. Bon, comme on l'avait vu dans d'autres parties de l'atelier, c'est quand même très rare que quelqu'un s'en sorte parfaitement tous les jours, tout le temps. Généralement, il y a quand même toujours des besoins qui ne sont pas forcément couverts. Donc, globalement, souvent, un aidant, il pense à ça. Il pense, j'ai besoin d'aide, mais j'arrive pas forcément à le formuler, j'arrive pas forcément à te le demander. Donc, nous, on vous conseillerait de répondre ce qu'on appelle notre formule magique. On va la retrouver lors de différents exemples. Mais c'est vraiment arriver à être dans la proposition concrète qui est « qu'est-ce que je peux faire pour t'aider maintenant ou bientôt ?» On l'avait vu dans un précédent atelier, je crois qu'on le verra peut-être après. Juste dire « je suis là si tu as besoin », c'est très gentil, mais ce n'est pas forcément suffisant. Rentrer dans une proposition d'aide plus concrète, ce sera beaucoup plus utile. Donc, si quelqu'un vous dit « ça va », vous pouvez rebondir en disant « ok, d'accord, mais du coup, qu'est-ce que moi je pourrais faire pour t'aider concrètement ? Est-ce que là, ce week-end, est-ce que si moi je suis disponible de telle heure à telle heure, tu es sûr qu'il n'y a pas des besoins de ton côté ?» De la même manière, je vous propose maintenant de voir un petit peu l'inverse. Si vous enclenchez le dialogue en tant que proche. Vous proposez ça. Vous voulez venir chez nous ce week-end ? Voilà. Et le parent, il va vous répondre bah non. Et pour plein de raisons, non, c'est compliqué pour nous, etc. Finalement, qu'est-ce qu'il n'ose pas dire ? Qu'est-ce qu'il faudrait lire entre les lignes ? C'est qu'il aurait très envie. Globalement, souvent, on a envie de maintenir une vie sociale, mais impossible à organiser au dernier moment. Pour plein de raisons, il faut préparer l'enfant. J'ai plein de questions. Il y a l'accessibilité. C'est ce qu'on avait vu dans les résultats de l'enquête. Parfois, c'est trop compliqué, trop chronophage. Ça demande trop d'énergie d'expliquer tout ça. Et du coup, le parent préfère juste dire « bah non ». Et voilà, fin du dialogue. La meilleure manière de pouvoir continuer ce dialogue, ce serait de proposer, de creuser, de dire si tu veux, on peut en parler plus longuement. Comment ça serait possible en s'organisant bien ? Est-ce que si on s'organise à l'avance, est-ce que si on prévoit autre chose ? Garder l'ouverture vers la compréhension de la situation et se dire comment on peut s'arranger autrement. Un autre exemple.
Alors, phrase un peu caricaturale, mais vécue quand même, donc ça vaut le coup de le dire. Voilà, en tant que proche, quelqu'un dit, c'est incroyable, je ne sais pas comment tu fais pour gérer tout ça. Ça, c'est des phrases que les parents entendent, ça tique un peu chez eux. Pour eux, il n'y a pas grand-chose à répondre face à ça. La réponse, voilà, pourquoi pas. C'est pas facile tous les jours, mais on s'en sort bien. Bon, voilà, ça apporte pas grand-chose. Ce que le parent pense vraiment, c'est j'ai pas le choix, tu te rends pas compte. Voilà, c'est pas, je ne suis pas une sainte, comme disait une maman qui arrive à tout gérer miraculeusement. Voilà, c'est juste qu'il faut gérer. Donc, plutôt que de dire ça, on réutilise notre formule magique. Voilà, on n'est pas dans de l'admiration de waouh, je ne sais pas comment tu fais à ta place, je ne pourrais pas. Mais voilà, on passe sur quelque chose de beaucoup plus concret. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider maintenant ou bientôt? Et là, c'est une proposition qui est beaucoup plus utile pour l'aidant. Autre exemple, je suis là pour toi si tu as besoin. On en a parlé tout à l'heure. C'est très gentil et ça part d'une très bonne intention et c'est déjà bien aussi de se sentir concerné. Donc, on est un peu dur dans nos exemples, mais c'est bien de le garder quand même en tête quelque part. Voilà, c'est gentil, effectivement, merci beaucoup. Mais en fait, encore une fois, c'est pas avec ça que l'aidant va forcément vous exprimer son besoin concret. Donc voilà, on est toujours dans je propose quelque chose de concret. On l'avait vu dans le replay précédent. Si j'ai réussi à lister mes capacités d'aide, c'est le moment de les mettre en avant et de dire moi, tu sais, je suis là. Si tu as besoin d'administratif, je peux. Si tu as besoin de covoiturage le mercredi, je peux. Être voilà, dans une proposition beaucoup plus concrète et ça ouvrira le dialogue. Et puis, dernier exemple, vécu aussi par pas mal de parents, le côté j'essaye de m'intéresser au sujet, mais un peu il y a qu'à faucon. Voilà, j'ai lu un bouquin sur l'autisme, ils disent qu'il faut faire des emplois du temps, il y en a chez vous. Alors là, attention, bon voilà, le parent en face est poli, donc il va trouver une réponse comme ça, tu sais, chaque enfant est différent. Bon, attention, parce que ce qu'il peut penser, c'est vraiment on me juge sur ma capacité à m'occuper de mon enfant. Et on l'avait vu dans un replay précédent, pourquoi les parents ont du mal à exprimer leurs besoins. Il y a beaucoup de pudeur, mais il y a beaucoup aussi de crainte, du jugement de l'entourage, de se dire je ne suis pas capable d'y arriver seule. Donc attention avec ces formulations-là. C'est super de montrer que vous vous intéressez au sujet, que vous avez peut-être lu des choses pour essayer de comprendre. Juste attention à la formulation, se dire plutôt, voilà, je ne m'y connais pas tellement, mais j'ai entendu dire qu'il y a des super techniques, est-ce que tu peux m'en parler? Est-ce que tu veux me raconter ce que vous avez vu? Est-ce que tu peux m'expliquer? Voilà, on ouvre plus au dialogue, on est plus dans l'écoute, dans essayer de comprendre. C'est bien, ça montre qu'on a un intérêt pour le sujet, mais attention à ne pas basculer dans ce qui pourrait être pris pour du jugement. Voilà, du coup, le message qu'on avait envie de vous faire passer sur ce petit replay sur la communication, c'est vraiment essayer de lire entre les lignes et utiliser une formule magique que voilà, nous, on a formulée comme qu'est-ce que je peux faire pour t'aider maintenant ou bientôt. L'idée, c'est vraiment juste de formuler quelque chose concrètement, vous l'aurez compris. C'est vraiment ce qui aidera l'aidant à aussi vous répondre parce que l'aidant en face a du mal de toute façon à saisir la perche de écoute, tu me demandes comment ça va, c'est le moment que je te fasse ma liste. Non, ça marche rarement comme ça, donc n'hésitez pas à proposer des choses plus concrètes et à vraiment ouvrir le dialogue, faire des contre-propositions, ne pas se refermer si la personne en face vous répond juste non et essayer d'aller titiller ça. C'est pas facile, mais on espère quand même que ça vous donnera quelques clés pour mieux y arriver. Merci d'avoir suivi ce dernier replay sur l'atelier proche et à bientôt.